Bonjour, je suis envoyé par Enedis pour le changement de compteur. Merci. C'est un compteur banal, un boîtier vert, quelques boutons, même taille, même branchement que les précédents. Opérationnel en à peine 20 minutes. Pourtant, Linky, c'est son nom, est bien plus que ça. Un outil connecté, nouvelle génération, piloté à distance. Là, votre maison consomme actuellement 274 watts. Si vous dépassez les 6000, au bout de 15-20 secondes, il va couper. Le déploiement va vite et se fait parfois en force. Dans cette petite commune du Valenciennois, une voiture obstrue le compteur électrique de Laurence depuis le printemps dernier. À l'époque, la jeune femme refuse la pose du Linky. Les techniciens dépêchés sur place ne veulent rien entendre. Ça a duré 2 heures quand même. J'ai été obligée d'appeler le maire de la commune, qui a été obligé d'intervenir. Et vous avez tenu bon ? Ah oui, durant 2 heures. Marc a lui subi la pression des installateurs, accompagné cette fois de policiers zélés. Ils ont fait sauter le cadenas. À l'intérieur, j'avais mis le refus, la lettre recommandée et tout ça avec accusé de réception que j'avais faite au directoire. Bon, le poseur en a pas tenu compte et quand je suis sorti dehors, il était trop tard, le compteur était déjà par terre. Une méthode certes contestable, mais de quoi ont-ils peur exactement ? Pour plusieurs raisons, dont 2 principales, c'est l'envoi d'un courant porteur en ligne dans tous les circuits de la maison. Et le CPL qui est injecté dans la maison de façon permanente toute la journée et toute l'année, on ne peut pas s'y opposer, fait presque 100 000 Hz. Donc ça crée une onde électromagnétique dans toute la maison. On ne parle plus de compteurs, mais on parle d'objets connectés. Donc le but, c'est de récolter tout ce que les gens font dans leur maison. Le frigo, comment il marche, quand ils font une machine à laver, quand ils allument une lumière ou pas, si les gens sont là ou ne sont pas là. Atteinte à la vie privée, problèmes de santé, panne lors de pics de consommation, les anti-Linky se regroupent partout en France, parfois soutenus par les maires des communes. La direction d'Enedis, ex-ERDF, balaye rapidement ses inquiétudes pour se focaliser sur son argument phare. Il sert tout d'abord à adapter le réseau à une nouvelle donne du système électrique qui est l'arrivée de nouveaux usages, véhicules électriques par exemple, et également aux nouveaux moyens de production qui sont en train de se développer de façon assez rapide, que sont les productions éoliennes mais aussi les panneaux photovoltaïques. On a envoyé une équipe sur place pour mieux répartir les clients sur le câble. D'accord, donc pas besoin de renforcer le réseau. Autre intérêt, pouvoir intervenir immédiatement sur le réseau. Le client, lui aussi, peut suivre sa consommation en direct sur Internet. Mais le récent rapport de la Cour des comptes est accablant. Le compteur Linky serait trop compliqué et trop cher. 5,7 milliards d'euros, 130 par appareil, et une marge à terme de 500 millions d'euros pour la filiale d'EDF. De quoi alimenter la polémique et renforcer la position des opposants. Si on a la chance de faire partie des 20 millions de Français qui ont le compteur chez eux, il est extrêmement simple de dire non. Pas d'amende, pas de pénalité, la continuation du service, à savoir il y a une panne, Enedis vient réparer, c'est la loi. Difficile d'arrêter le progrès en marche. Tous les jours, 2000 compteurs intelligents sont posés dans la région. 500 000 sont déjà installés sur les 2 millions prévus d'ici à 2024. Des enjeux économiques colossaux qui nous dépassent sans doute.